Vous l'aviez peut-être oublié, mais il y a un an, jour pour jour, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y avait le drame Aboubacar Cissé. Ah oui, c'est un drame qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Eh bien aujourd'hui, c'est l'anniversaire, entre guillemets, puisque ça fait un an, du coup, que cette personne est décédée. On va revenir un peu là-dessus, puisque maintenant, évidemment, toutes nos petites chances sont de sortie dans les rues pour chouiner, notamment à la République, pour faire ouin ouin, parce que vous savez que la France, elle est pas gentille, et que les Français, ils sont racistes, et ouin ouin, et ouin ouin, et ouin ouin, et ouin ouin. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et on va revenir là-dessus, puisque, évidemment, ça a été soutenu en grande pompe par la France Insoumise, avec beaucoup de députés et d'élus de la France Insoumise qui se sont rendus sur place. Et on va revenir là-dessus. Donc, Aboubacar Cissé, qui est-il avec ce nom qui sent bon le saucisson et le fond de la Creuse, voilà, qui sont bons les origines ancestrales françaises, bien évidemment. Eh bien, qui est-il ? C'était un jeune Malien, je crois. Hein, c'était un jeune Malien qui vivait en France depuis quelques années, qui faisait partie de la catégorie des mousselines. Voilà, est-ce que vous connaissez les mousselines, n'est-ce pas ? Et eh bien, il a été quick. Il a été quick par un bosniaque rom schizophrène. Voilà. Sauf que, évidemment, hein, donc il n'y avait aucun lien avec la momophobie, etc. Il n'y avait rien du tout avec tout ça. Mais ça a été retenu par la gauche comme étant un crime mimanophobe, hein, parce que je peux pas dire le mot évidemment sur YouTube. Mais voilà, en gros, la gauche nous dit qu'il a été quick parce que ce que je vous surligne à l'écran. Voilà. Sauf que non, en fait. Sauf que non, puisque tout simplement, c'était un Rom schizophrène bosniaque qui a fait son truc, son affaire comme ça. Voilà. Mais bon, bref. Admettons, hein, Monsieur Mélenchon, les musulmans ont peur. Hein, rappelez-vous de tout ça, du ouin-ouin avec la tête de Mélenchon et ses petites larmes, hein, ses petites larmiches, ses cristaux de menthe. Donc ici, on a Antoine Léaumont, les amis, qui a pris des photos magnifiques et qu'on va pouvoir regarder. Alors ici, nous avons une étiquette justice et hommage pour Aboubacar Cissé, voilà. Juste là, vous avez donc Antoine Léaumont, hein, évidemment, il se fait prendre de dos. Ouais, je pense qu'il se fait prendre de dos en vrai, mais... Aïe, aïe, aïe. Évidemment, j'ai pas précisé, hein, mais y a eu des gens que vous connaissez bien qui ont été au rendez-vous, hein, comme par exemple le collectif Adama Traoré. Voilà, évidemment, comme d'habitude, eux ils sont toujours là quand il faut chialer. Tu les invites, c'est des pleureuses professionnelles, c'est magnifique. Ici, vous avez Ali Douara, je crois, hein, si je ne m'abuse, ou un autre. Hein, bref, c'est un élu de la France Insoumise. Ici, vous avez un charmant Français, juste là à gauche. Hein. C'est beau, vive la France, cocorico, magnifique. Donc Aboubacar Cissé, c'était lui, voilà. Et comme nous dit ici Thomas Porte, il y a un an, Aboubacar Cissé perdait la vie, victime d'un IO-phobe. Pensez pour lui et sa famille et ses proches. En France, l'iophobie encouragée au plus haut niveau de l'État tue. Voilà, elle est encouragée au plus haut niveau de l'État. Tout à fait. On a une vidéo ici justement très intéressante puisque dans la prise de parole qui a été faite aujourd'hui, eh bien, voilà, hein, regardez ça. Vous avez ici un post qui est fait sur Twitter, j'avais même pas relevé vraiment, mais Place de la République, 2 points. Hommage à Aboubacar Cissé, Hakuna Machachine, de 57 coups de couteau par un immonde raciste avec un S à raciste. Intéressant. Bref. Donc vous avez une vidéo ici. On va pas vraiment écouter ce qu'ils disent, hein, c'est pas très intéressant, c'est du blabla habituel. En plus, ça crie dans la vidéo, c'est un peu chiant. Mais on va la laisser défiler. Puisque tout simplement, on peut y voir notre cher Assa Traoré juste à gauche. Donc là, ils vont nous montrer d'autres gens. Bon, bref. Voilà, on a les petites étiquettes, hein, justice pour Aboubacar, machin. Le drapeau du PCF et Assa Traoré qui est juste ici. Et le petit drapeau du PCF qui fait plaisir. Hein, c'est magnifique. Ça, c'est le bon drapeau qu'on aimerait voir encore plus souvent. Franchement, mais c'est lunaire. On a le truc du NPK, je crois, hein, c'est ça, hein. Le NP, ouais, c'est le truc là. Bon, bref, vous connaissez hein, ce drapeau. Donc voilà, c'est génial, il y avait du beau monde. Ici, donc, on a une élue
Alors, normalement, c'est interdit, madame. Normalement, vous n'êtes pas censé porter ça sur la tête quand vous avez cette écharpe tricolore sur les épaules. Mais enfin bref, on sait tous que vous en avez rien à foutre. Donc c'est comme ça, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Encore une fois, nous, on n'a pas le droit de parler, n'est-ce pas? Mais on va revenir, hein, sur le cas justement de ce qui s'était passé il y a un an, puisque j'ai l'impression que beaucoup l'ont oublié, et beaucoup vont utiliser cet oubli commun, hein, que beaucoup de gens ont oublié ce fait divers malheureusement, pour tout simplement instrumentaliser encore une fois la victimisation, qui marche très très bien, hein, la victimisation de nos copains les purées mousselines. Ici tout le monde déteste les R, bon bref, voilà, hein, justice pour Aboubacar, encore une fois. Et ici, vous aviez pas mal de gens, regardez le nombre d'écharpes tricolores. Il y avait beaucoup d'élus, hein, d'élus de la France insoumise, des maires, etc., des candidats X ou Y, enfin des élus X ou Y. Et donc, qui était l'auteur du crime? Eh bien, c'était tout simplement, je crois qu'il s'appelait Olivier Azdovich ou Adzovich. Bref, c'était un Rom bosniaque schizophrène qui a été interné et je crois que le motif prémédité, etc., n'a pas été retenu, il me semble, puisque il a tout simplement été détecté comme étant trop fou, avec un gros souci au niveau du discernement. Et oui, encore une fois, hein, c'est un immigré malien qui s'est fait quick par un clando bosniaque, d'accord, et ensuite un clando schizophrène bosniaque, et mais évidemment c'est la faute à l'extrême droite, à l'islamo machin truc, etc. Alors que pas du tout, hein, encore une fois, absolument pas du tout, ça n'a aucun rapport, mais bref. Donc il a eu un trouble du discernement, hein, c'est comme je disais, encore une fois, un mec qui a été jugé non responsable de ses actes. Quel beau pays qu'a la France, messieurs, dames, c'est magnifique. On va écouter ici Bruno Retailleau qui revient en fait justement sur la situation autour d'Aboubacar Cissé, puisqu'en fait il était en situation irrégulière. C'est ce qu'on avait appris l'été dernier. Intéressant, voilà. Ah, au secours. Et donc c'était très difficile de retrouver sa famille. Écoutons ça. Au sujet de la famille Cissé, qui s'est exprimée hier à l'Assemblée à l'invitation de la gauche, et il vous est notamment reproché d'avoir refusé de les recevoir. Alors vous avez... Mensonge. Cette conférence de presse était... Oui, parce qu'à l'époque, Bruno Retailleau avait annoncé qu'il rencontrerait la famille, les proches, etc. Sauf que, en fait, c'est eux qui ont annulé la rencontre au dernier moment, sur conseil de leurs avocats et de probablement des associations, des trucs comme ça un peu gauchistes, immigrationnistes. Mais voilà, ça avait été annulé, il me semble, hein. Une récupération, une instrumentalisation. C'est un mensonge éhonté. Vous n'avez jamais refusé de le recevoir? Jamais. D'abord, ils n'ont pas demandé la demande qui m'a été faite. Et je les recevrai prochainement. C'est le Haut Conseil malien, un organe de représentation de la communauté malienne sur le sol français. J'avais demandé, moi, dès dimanche, au préfet de s'enquérir pour savoir si Aboubacar Cissé disposait d'une famille. Il a rencontré d'ailleurs son oncle hier soir à 18h. Ils savent que je suis disposé à les rencontrer. Mais que des hommes et des femmes politiques produisent de tels mensonges. Mais que disent les médias? Pourquoi est-ce que les médias ne font pas des enquêtes? Vous imaginez un homme, une femme de droite qui ferait ce genre de choses? Alors tout le monde lui tomberait sur la tête. Et parce qu'on a des gens qui sont de l'extrême gauche ou de l'écologie, c'était le cas de Madame Tondelier, on les laisse mentir impunément. Vous avez démenti, vous avez donc jamais refusé évidemment de les recevoir. Pourquoi vous ne les avez pas reçus, j'allais dire, avant cette polémique? Pourquoi quelques jours après, tout simplement recevoir une famille endeuillée comme d'autres? Aboubacar Cissé était en situation irrégulière, donc c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé, sa famille est en Afrique d'ailleurs. Ses deux parents d'ailleurs sont dans 2 pays africains d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille, vraiment la famille autorisée, la famille juridiquement avérée, voyez. Tout à fait. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. Donc, on se rappelle, hein, ça n'a aucun rapport avec l'extrême droite ou je ne sais quoi et toutes les autres violences policières X ou Y. Mais pourtant, eh bien, le comité Adama Traoré était présent. Comme d'habitude, dès qu'il faut pleurer, on les invite. Ici, donc, on a un post par Ali Douara, le maire de la Courneuve, qui nous dit... Avec les élus de la Courneuve, nous étions présents aujourd'hui place de la République pour rendre hommage à Aboubacar Cissé, manana, dans une mosquée de 57 coups de 1. Il y a un an jour pour jour, alors qu'il se trouvait en prosternation, et du coup, ça a été fait par un
Je vous le surligne, je peux pas le dire, mais franchement, si vous faites autre chose, je vous invite à regarder tout simplement ce que je viens de surligner à l'écran. Ça va vous faire bondir. Hein. C'est le post qui vient d'être fait par un élu de la République, messieurs, dames, par un TIophobe. Voilà, un T. Hein, tout comme ceux qu'on a en prison après le Bataclan. Voilà. Selon lui, c'est un... Je peux pas dire les termes, ça me casse les couilles. Vous inquiétez pas, bientôt on corrigera ça. Je vous en parlerai. J'ai une possible grosse évolution de la chaîne et de la communauté qui, je pense, vous intéressera très très fortement puisque ça va enfin bouger beaucoup plus que prévu. Il va y avoir des choses que je vais mettre en place tout simplement pour que ça bouge. Voilà, c'est la clampinerie va devenir active, messieurs dames, mais active dans la vraie vie. Voilà, on va en parler plus tard, mais bref. Et donc du coup, je pourrais dire les termes avec ça. Voilà, puisqu'on ira sur une autre plateforme. Bref. Et donc ici, on a un post de la Grande Mosquée de Paris qui nous dit « 1 an après le lâche machin truc d'Aboubacar Cissé, la Grande Mosquée de Paris, loin de se limiter à l'émotion, affirme avec force le droit inaliénable à la dignité. Ce moment de recueillement porte une exigence de justice et un appel à la conscience collective. » Tout à fait. Voilà, le respect de nos morts, messieurs, dames. Encore une fois, hein, après, est-ce que c'est nos morts ou leurs morts? Je crois que c'est plutôt leurs morts, hein, vu comment ils considèrent, comment ils nous considèrent, voilà, en tant que co-citoyens, voire pas du tout. Bref. Ici, on a Gabriel Catala, hein, Gabriel Catala, pareil, qui faisait partie un peu de ce truc. On a des images, hein, je vous ai pas montré, mais bon, Assa Traoré, le collectif Traoré, voilà, avec les autres qui ont subi des trucs. Hein, ils étaient délinquants, ils se sont fait poursuivre par la police. Ça s'est mal passé, ça a mal tourné, ils sont morts et maintenant, ouin, la police est raciste. Bon bref, hein, c'est toujours le même discours victimaire qui me pète littéralement les rouleaux de printemps. Donc, Gabriel Catala qui nous dit « Nous étions rassemblés cet après-midi place de la République aux côtés de la famille et des proches d'Aboubacar Cissé. Manana, il y a 1 an parce que Mousseline. L'imanophobie, justice pour Aboubacar et pour toutes les victimes de racisme. Donc, on la voit juste ici, Gabriel Catala, avec Ali Diouara juste là et l'autre, j'ai oublié comment ça s'appelle à gauche. Bref, comme d'habitude. Hein. Donc, c'était lui juste ici. Là, on a Abdelkader Lamar. Pareil, un élu qui sent bon le saucisson et le pinard, vieux 2500 ans sur les terres ancestrales des Gaulois et, et des Francs et de tout ce que vous voulez, messieurs, dames, et oui. Il y a 1 an, Aboubacar Cissé était manana, parce que Mumu, bon bref, vous avez compris, hein, blablabla. Je vous laisse lire les posts, mais globalement, ils ont tous un peu les mêmes déclarations. Ici, c'est très marrant hein, de se rappeler à l'époque quand Jean-Luc Mélenchon avait parlé avec la mère là qui pleurait, qui lui disait « Mais monsieur Mélenchon, les musulmans ont peur !» Et regardez, écoutez ça. Les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Attends, je vous le remets. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Voilà. Et puis du coup, les petits cristaux de menthe, etc. En revanche, quand c'est Quentin, tout de suite, ça change. Eh oui, c'est-à-dire que pour Aboubacar, il est comme ça, il pleure, et quand c'est Quentin... Voilà la vérité. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs. C'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Nous, par contre, on n'a pas le droit de le dire. Que nous, on n'a rien à voir avec l'histoire, enfin avec cette histoire-là, d'accord. C'est un acte d'un clando bosnien sur un clando malien. Je sais pas, en fait, je sais pas. Jérôme Gage, du Parti Socialiste, qui nous dit « Pensée émue en souvenir d'Aboubacar Cissé. » alors qu'il priait dans sa mosquée dans le Gard. La haine contre les purées mousselines, le racisme n'ont pas leur place dans notre République. C'est uni que nous les combattons. Oh là là, mais quelle victime, c'est un truc de ouf. Oh la vache. Ici pareil, on a les hommes soja et les ethnomasochistes blancs. Soutien de François Ruffin pour son parti Debout, nous président, je sais pas quoi. On va écouter ce qu'ils nous disent juste au début, hein. On va pas tout écouter, c'est pas très intéressant, mais écoutons quand même le début. Il y a 1 an, jour pour jour, Aboubacar Cissé a été lâchement assassiné. Au cas où vous le demanderiez, oui, c'est un homme qui parle là, actuellement. Voilà, c'est très intéressant. À la mosquée Khadija, à la Grand Combe. C'est un crime de haine, un crime raciste, un crime islamophobe. Raciste.
Parce que maintenant, les purées mousselines, c'est une ethnie. Très intéressant. Très, très intéressant. Je comprends pas, en fait, ce mélange de racisme et d'une nanaphobie, là. Ça n'a aucun putain de sens, les deux ensemble, en fait. C'est... Bon, c'est très bizarre. Hein, c'est comme les J qui se plaignent de racisme. C'est une religion. Voilà. Et encore, eux, on peut dire que c'est un peuple. Pour les mumus, non. Les mumus, c'est une religion. Voilà. C'est tout. Bref. Ici, on a Alan Brunon. Alan Brunon, on le rappelle, candidat pour la mairie de Grenoble. Pour les municipales, il a perdu, hein, comme d'hab, de toute façon. Et donc, c'est un membre de la France Insoumise. Et même au-delà de ça, il fait partie, hein, c'est le directeur, c'est le co-animateur du pôle antifasciste de la France Insoumise, messieurs, dames. Eh oui, et le président du groupe France Insoumise au conseil municipal de Grenoble. Oulala. Et également, il est membre de l'observatoire de l'extrême droite. Waouh, incroyable. Super pédigré. Et donc, pareil, hein, il s'est vautré dans cette espèce de victimisation et de rappel d'un truc qui n'a aucun putain de sens. Mais bref, hein, voilà, ils instrumentalisent la mort d'un de leurs petits chouchous pour continuer à nous péter les rouleaux de printemps, quoi, comme d'habitude, sur l'autel du wokisme, de la grande irrigation de la France par l'Afrique, et de tous ces trucs-là. C'est absolument magnifique. Et ici, on a du coup Alerte Racims. Ah oui, hein, le fameux conte. Alerte Racims qui nous dit, il y a un an, machin truc, par un meurtrier gna gna gna. Ah bon, d'accord. Alors qu'il priait front sur le sol. Il était reconnu comme un homme généreux et ouvert au partage de sa foi. Il sortait les poubelles, aidait les grands-mères à traverser la rue, disait bonjour aux voisins, donnait des bonbons aux enfants, a marié Aïcha... Ah non, pardon, oula, je suis parti un peu trop loin. Rendez-vous aujourd'hui pour lui rendre hommage, soyons nombreux, donc voilà, un rassemblement hommage et justice, un an après la mort d'Aboubacar Cissé, place de la République à 14h, évidemment, le rendez-vous des Pulapis, et c'est ce que les images que je vous ai montrées tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, hein. Je suis très pressé de voir vos avis un peu là-dessus. Est-ce que vous vous souveniez de cette histoire-là? Est-ce que vous vous en rappeliez ou pas? Moi, j'avais complètement oublié, en fait, et j'ai commencé à voir des posts arriver dans la journée, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'était ça déjà? Et puis au final, j'ai tapé un peu, petite recherche internet, et j'ai fait, ah oui, ah oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça, je vous remettrai ici un article de CNews en description, si jamais vous voulez revoir un peu le topo global de cette affaire. C'est un article qui a été fait aujourd'hui, hein, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 25 avril 2026, pardon, puisque tout simplement ils sont revenus justement sur les 1 an de ce drame. Et il y a un peu tout du coup qui est marqué dessus, tout le déroulement de l'histoire, etc., ce qui s'est passé au final et compagnie, la condamnation qui n'a pas eu lieu puisque il a été détecté comme irresponsable pour troubles psychiatriques ayant aboli le discernement au moment de la commission des faits. Voilà. Donc, bref, ça n'a aucun rapport avec l'islamophobie, tout ce que vous voulez en fait. C'est de la victimisation pure et dure, du ouin-ouin, de la chouinerie professionnelle. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Bon dimanche à vous, amusez-vous bien, bon week-end, ciao.